Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ô Seigneur, envoie ton esprit, qu'il renouvelle la face de la terre. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Voici comment fut engendré Jésus-Christ. Marie, sa mère, avait été accordée en mariage à Joseph. Avant qu'ils aient habité ensemble, elle fut enceinte par l'action de l'Esprit Saint. Joseph, son époux, qui était un homme juste, et ne voulait pas la dénoncer publiquement, décida de la renvoyer en secret. Comme il avait formé ce projet, voici que l'ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit : Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse, puisque l'enfant qui est engendré en elle vient de l'Esprit Saint. Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus, c'est-à-dire le Seigneur sauve. Car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela est arrivé pour que soit accomplie la parole du Seigneur prononcée par le prophète. Voici que la Vierge concevra, et elle enfantera un fils. On lui donnera le nom d'Emmanuel, qui se traduit Dieu avec nous. Quand Joseph se réveilla, il fit ce que l'ange du Seigneur lui avait prescrit. Il prit chez lui son épouse. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Aujourd'hui, nous sommes le samedi 18 décembre 2021 de la 3e semaine du temps de l'Avent de l'année C. Et en ce jour, le texte de l'Évangile nous montre comment s'est passée la naissance de Jésus, la conception de Jésus. Et cette fois-ci, cela se passe normalement chez lui, que c'est à Marie que l'ange s'adresse. Ici, c'est à Joseph, dans l'évangile de Matthieu, que l'ange s'adresse dans un songe. Le Seigneur s'adresse à Joseph. On pourrait parler d'annonce à Joseph. Et Joseph, un homme juste qui accueille comme Marie le projet de Dieu dans sa vie. Il avait déjà son projet. Il savait ce qu'il ferait. En tout cas, il avait déjà fait tout ce qu'il faut pour pouvoir vivre son projet à lui. Eh bien, le Seigneur entre dans sa vie et lui propose quelque chose d'autre, qui n'est pas pour gâter son projet à lui, mais lui demande quelque chose de plus grand encore. Et c'est sa disponibilité qu'il manifeste, en se mettant à l'écoute de la parole de Dieu, en acceptant de collaborer avec le Seigneur, en acceptant de prendre Marie, sa femme, avec lui, et en acceptant d'éduquer, d'adopter Jésus, de le protéger, de l'aider dans sa croissance. C'est la même collaboration que le Seigneur nous demande aujourd'hui. En nous préparant à Noël, nous devrions nous poser cette question. Quelle est la collaboration que le Seigneur nous demande? D'abord, est-ce que pendant le temps de l'Avent, j'ai reçu la visite de l'ange, que ce soit en songe, que ce soit à travers quelqu'un qui m'a interpellé, que ce soit dans une inspiration reçue, d'une manière ou d'une autre, est-ce que j'ai été attentif au message que le Seigneur m'a envoyé à travers son ange? Et qu'est-ce qu'il m'a dit? Et qu'est-ce qu'il veut de moi? Quel est le type de collaboration qu'il attend de moi pour que son règne puisse avancer? À moi de me poser la question. Peut-être qu'il y a des choses que je sais très bien que je devrais faire ou que je pourrais faire, m'engager davantage, être plus disponible. Alors, à chacun d'entre nous de répondre favorablement, comme Joseph l'a fait, à l'appel de Dieu à coopérer avec lui. Et c'est cela qui fera en sorte que nous soyons ceux qui accueillent Jésus dans notre vie, ceux qui sont capables, que Jésus puisse grandir dans leur vie et pour qu'il puisse finalement être proposé à l'humanité tout entière. Puissions nous être ces canaux par lesquels le Seigneur passe pour pouvoir être donné à toute l'humanité. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.